Si, Mono, est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans d'autres pays? C'est-à-dire que on a, Bonjour, tel que Serge-Henri Kelby explique, on on a partage un direct, président de la République direct. qui est par ailleurs président d'une autre formation politique et qui utilise les dispositions constitutionnelles qui lui permettent, n'est-ce pas, de favoriser son parti politique au détriment des autres. Est-ce que ce n'est pas ça justement le problème de cette confusion qu'il y a entre le poste de président de la République et le poste de président national du parti? Il faut déjà expliquer à l'attention des téléspectateurs que la prorogation, elle est bien prévue par la loi. Mais le véritable souci ici, c'est l'enjeu de la prorogation. Et cet enjeu, ma foi, se situe des deux côtés. Du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ce qui est en jeu, parce que c'est ça l'enjeu, ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la possibilité de pouvoir présenter un candidat sans toutefois faire recours à des mécanismes assez compliqués comme l'accumulation des signatures ou l'investiture par un autre parti politique. Du côté du pouvoir en place, il est question de disqualifier un adversaire redouté et redoutable. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On fait ce que le professeur Fabien appelle l'usage politique du droit. Ça veut dire que l'acteur d'en face utilise les dispositions de la loi pour mettre en difficulté son adversaire. Et ce jeu, ma foi, est malsain. Parce que les institutions en charge de l'application des dispositions juridiques ne sont pas nommées pour faire le jeu des politiciens. Le président de la République est président, le président national du RDPC devient président de la République dès lors qu'il a pris. À ce moment précis, il est garant de la bonne marche de la République, de l'application de la Constitution et non de manière, il ne le fait pas de manière arbitraire ou pour se favoriser ou favoriser son parti. Et c'est pourquoi je suis toujours contre les juridicistes, ceux qui lisent la loi comme si c'était la Bible ou les 10 commandements de Moïse, pensant qu'il n'y a pas une certaine intentionnalité politicienne, une certaine rationalité politicienne. Lorsqu'on parle de l'usage politique du droit, c'est que le politicien taille d'abord le droit en fonction de ses préoccupations à lui et non en fonction de l'intérêt, des préoccupations de l'intérêt général. Il taille en fonction de ses ambitions à lui. Et le politicien applique la loi, le politicien dominant, en fonction également de ses intérêts à lui. Finalement, la loi devient un instrument de l'ordre dominant. Il peut donc faire, défaire la loi, appliquer en fonction de ses objectifs à lui. Pourtant, l'application de la loi, l'élaboration des lois obéit à une logique d'intérêt général. Alors, aujourd'hui, il me semble que ce que le professeur Maurice Kamto dénonce, c'est cet usage politicien de la loi. Il y a des prérogatives qui sont accordées au président de la République, mais cette prérogative-là ne lui sont pas accordées dans le sens du contentement de ses caprices à lui ou de ses objectifs à lui. Le représentant du RTPC a dit tout à l'heure que tous les coups sont permis en politique. Non, tous les coups ne sont pas permis en politique. Vous ne pouvez pas prendre en otage l'ordre institutionnel de l'État qui nous appartient à nous tous, l'ordre juridique de l'État, les instruments financiers de l'État, les instruments administratifs, à savoir les sous-préfets, les gouverneurs. Vous ne pouvez pas les prendre et les mettre au service des ambitions d'une association privée ou des ambitions d'un individu. C'est l'intérêt général qui devrait primer. Alors, si il y a prorogation parce que la nécessité convoquée répond à un idéal collectif, on peut applaudir ou accorder des présomptions de bonne foi au président de la République. Mais du moment où cela est utilisé, comme cela semble se définir, pour disqualifier un acteur,
Je pense que c'est une action assez chrysogène et c'est l'un des points convoqués par le professeur Maurice Kamto. Chrysogène veut dire une action porteuse de crise. Conflictogène, une action porteuse de conflit. Donc il y a de fortes chances. Permettez, Duval, c'est ma deuxième prise de parole, les autres sont déjà à 4 ou 3. Oui, en même temps, il faut qu'on avance. Oui, mais en équilibrant également la répartition. Alors, je disais tantôt que cela est porteur de crise parce qu'aujourd'hui, tout le monde, nous sommes convaincus que le champ politique camerounais connaît deux principaux challengers, suivant la logique opposition-pouvoir. Il y a le RDPC, il y a le MRC. Certains vont rentrer dans des lectures purement juridicistes en disant qu'ils n'ont pas de représentants, mais le politologue, lui, il prend la source de ses analyses sur les faits. Les faits établis donne le professeur Maurice Kamto ou alors font du professeur Maurice Kamto l'opposant le plus craint par le régime et le MRC le parti le plus redouté actuellement. Alors si on essaye donc de procéder à une certaine personnalisation, privatisation de la loi et de l'application de la loi pour contenter un individu, il y a de fortes chances qu'il y ait des frustrations qui soient entretenues par ceux-là qui continuent de croire à l'offre du MRC et qui ne sont pas minimes ou alors dont la popularité n'est pas à sous-estimer. Alors si aujourd'hui, on arrive dans une situation, parce que vous encouragez toujours... Non, mais je connais votre proximité avec ce parti, donc je connais très bien vos analyses. Mais vous oubliez que nous sommes en politique, monsieur Mono. Nous sommes en politique. Réellement rayé. Nous sommes en politique. La politique ne permet pas la privatisation de la loi. La politique ne permet pas de la loi électorale et de la Constitution. Vous pouvez définir une loi qui fait en sorte qu'on élimine tout enfant qui n'est pas d'accord avec Paul Biya et on pourra l'appliquer sous le prétexte que c'est la loi. Donc, ce que j'aimerais qui savait que ce qu'on dit aujourd'hui à l'arrivée. Ce que j'aimerais faire savoir à ceux qui encouragent le président de la République ou le parti au pouvoir dans des actes chrysogènes et conflictogènes, on voudrait tout simplement leur faire savoir qu'il faut tenir compte d'une masse contestataire qui existe aujourd'hui au Cameroun et en diaspora, qui, le moment venu, peut ruminer des frustrations, aller dans les débordements et pouvoir provoquer des situations chaotiques comme celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Nozo. Lorsqu'en 2016, on pose le problème de la négociation, il faut négocier, mais les Vatanguais ont dit, vous avez des instruments de la République, vous avez l'encadrement juridique, alors allons faire la guerre. Maintenant, nous sommes en train de comptabiliser les morts au quotidien. 6 000 morts. 6 000 morts. Donc, gouverner, c'est également prévoir. On va parler tout à l'heure du cas de ces immeubles qui... il faut savoir faire dans la prévention. Donc ça veut dire, en tant que chrysologue, si j'étais le conseiller du président de la République, j'avais lui dit, d'ailleurs, vous n'avez pas peur du MRC, je vous suggère tout simplement d'éviter un chaos ou d'éviter une contestation. Bonjour les enfants. Bien réveillés les gars. Déjà suffisamment partagé parce que le docteur Aristide Mono, il a tout dit. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, il est important que ce soit clair dans vos esprits. Ok? On s'apprête à traverser un moment très difficile en 2025 pour notre pays. Nous ne voulons pas recommencer derrière. Nous ne voulons pas être le Mali. Nous ne voulons pas être le Niger. Nous ne voulons pas être le Congo. Non, nous sommes le continent. Et la particularité du continent, c'est de rester safe. C'est d'éviter toute forme de guerre et de conflit. On a avalé tellement de choses dans nos vies pour que la guerre ne t'attaque pas notre pays, que nous ne pourrons pas venir faire marche arrière aujourd'hui pour plaire à des Vatanguais et à des faiblards. Parce que c'est ça qui se passe en ce moment. Ok? Là, vous voyez ce que le docteur Aristide Mono... salut frérot, ça va bien? Là, ce que vous voyez ce que le docteur Aristide Mono est en train de faire, il refixe les bases. Il y a un objectif. Ils ont des enjeux. Comment toute une machine comme le R, avec tout l'argent qu'ils ont, les milliards qu'ils ont, 40 ans de chopam du business, ils viennent encore se pisser dessus devant ce qu'eux-mêmes ils appellent un petit parti. Ça veut dire que toute une machine politique tremble devant un seul homme. Ça veut dire que ce n'est pas une machine politique. C'est une machine à voler les élections, une machine à brimer le peuple, une machine à éventrer les caisses de l'État, mais ce n'est pas une machine politique. Parce que c'est une machine politique. L'odeur des motos. Parce que c'est l'odeur des motos que le R essaie de nous faire ressentir parce qu'ils sentent que les motos, ces gars du R.
L'odeur des motos qui sont en train de nous balancer dans l'espace, là, on ne serait pas là. Mais non. Parce qu'ils sont dans une logique maintenant, c'est un seul objectif. Empêcher Maurice Kamto d'être candidat à l'élection présidentielle. Pourquoi? Parce qu'ils vont perdre. L'objectif de Maurice Kamto, c'est de pouvoir être candidat à l'élection présidentielle sous la bannière du MRC. L'objectif du Cameroun, c'est de pouvoir organiser une élection présidentielle dans un climat politique encadré. Et qu'est-ce qui encadre bien le climat politique? C'est quand les élections législatives et municipales se sont déjà bien organisées. La lisibilité politique est même là. On sait déjà que tel parti a 30 députés, 20 députés, 20 députés. On sait déjà que le groupe s'y va aller dans tel... Non, on n'est pas dans le flou. Donc on fait d'abord l'élection législative et municipale, et puis on passe à la présidentielle. Et comme le constitutionnel, l'homme qui a fait la constitution était intelligent, quand tu suis la constitution, les élections législatives et municipales sont faites en février 2025 et octobre, c'est pour l'élection présidentielle. C'est très important à comprendre, l'agencement de ces choses et pourquoi les gens veulent bouleverser ces agencements et pourquoi il faut les remettre sur la table. Ça, c'est tous les mécanismes qui sont mis en place. En quel moment c'est la grandeur, les enfants? Ils transforment tout un pays à un endroit où les gens... À chaque fois, ils disent c'est la politique. C'est la politique, comme si la politique, c'était la boucherie. Donc, vous avez d'abord tous ces enjeux-là pour que vous compreniez quelle est la bagarre actuelle. Alors, les gars du R sont dans une logique où, incapables de tenir, ils ont tellement peur de ces petits du MS et c'est pas possible. Regardez-les, les vieux, ils sont là depuis 100 ans. Mais ils sont encore en train de faire les gna-gna-gna. Ils cherchent encore les couloirs par derrière pour pouvoir passer au risque de plonger le pays dans une situation très compliquée. Pourquoi? Parce qu'ils se disent toujours, ils ont les mitraillettes, ils ont les armes. Pour mater qui? Le peuple. Toujours. Que le premier qui va se lever pour venir dire qu'il faut respecter la Constitution, il va devenir illégal. Il va devenir illégal. Ça, ce sont les enjeux. Vous devez les comprendre. Maintenant, vous êtes le peuple. Vous êtes le peuple, même s'ils ne veulent pas. Même s'ils ne veulent pas accepter, même s'ils se bagarrent tous les jours pour faire de vous des vulgaires populations à qui on peut écouter ces conneries. Parce que les choses qui parlent là, les choses que le bonhomme là parle, le kelbé là, ça n'existe que dans un endroit où il n'y a pas le peuple, que les populations. Donc en ce moment, le Cameroun s'apprête à vivre un moment très important, c'est de pousser l'ordre dominant à respecter la Constitution, à ne pas l'éventrer. Parce que c'est un mécanisme conflictogène, hein, docteur Aristide Monod, conflictogène, c'est-à-dire porteur de conflit. Conflictogène, porteur de conflit. Il faut éviter les activités conflictogènes. Partout en Afrique, les enfants, regardez l'instabilité. Regardez l'instabilité partout autour de nous. Il n'y a que le respect des règles et de la Constitution qui nous permettra de garder la stabilité. Mais ils le savent, que si on garde la stabilité, si on respecte la Constitution, regardez-les d'abord, quand vous les voyez vous-même, ils vont passer par où? Même si on leur donnait 20 et les cam, même si on leur donnait 20 et les cam, 400 machines, je vous dis tous les jours, et ça je vais vous le démontrer bientôt, que la machine et les cam RDPC n'a pas été créée pour être en faveur du RDPC. La machine et les cam a été créée, le système RDPC a été créé pour être au service de Pomba, un homme. Mais ça, ce sera l'objet d'une toute autre capsule. Derrière, on fera la différence entre un peuple et une population. C'était le premier podcast de la journée. Les enfants, love you my people. C'était papa.